Bonjour Rebecca, Oui, bonjour, José, comment ça va bien? ça va bien toi? Oui, merci. Rebecca, peux-tu te présenter et nous décrire ton métier? Oui, moi c'est Rebecca, je suis technologue en physiothérapie, puis membre du conseil d'administration de l'Association québécoise de la physiothérapie. Comme technologue en physiothérapie, en fait, ce que je fais, c'est que je traite, en fait, c'est que ça dépend de différentes catégories au niveau des patients. Je vais commencer par parler de la physiothérapie, puis ensuite plus général par rapport aux technologues. La physiothérapie, en fait, c'est que ça comprend l'évaluation, le diagnostic en physiothérapie, puis le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques. Ça peut être aussi neurologique, cardio-respiratoire, etc. Le but, c'est de développer, maintenir et ou augmenter l'autonomie puis la fonction physique chez le patient. On a plein de champs de pratique, puis on a plein de milieux de pratique aussi. Donc, on peut travailler, oui, en clinique privée, dont en ce moment, c'est là que je travaille. On peut travailler en clinique externe, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, etc. Donc, il y a vraiment plein de milieux. Il y a les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie. C'est les deux professionnels de la physiothérapie. Le technologue, en fait, travaille en étroite collaboration avec le physio. On peut prendre en charge des patients. Selon la catégorie de patients là, qui est avec le 94M, qui est un règlement, dont je vais probablement parler un peu plus tard. En fait, c'est qu'on élabore le plan de traitement, des objectifs, on en ajoute pour ensuite intervenir et faire le suivi en fonction des objectifs qui ont été à la base et notre mandat dans les différents milieux. Est-ce que justement, quels sont les différents milieux? Parce que je pense pas avoir croisé beaucoup de technologues dans ma carrière de soins intensifs, mais c'est peut-être juste moi là. Où êtes-vous d'habitude? Donc, on est plus, en fait, on est un peu partout. Ça dépend vraiment de notre champ d'expertise. Que moi, c'est ça. Je travaille en clinique privée. Il y en a qui travaillent dans les hôpitaux. Il y en a, c'est sur les étages. Que vraiment plus, il y en a en perte d'autonomie. Il y en a plus en réadaptation, en URFI, donc en unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Il y en a peut-être un peu moins dans les soins intensifs. Parfois, il y a des physios. Puis, on est en CHSLD aussi pour plus maintenir l'autonomie. On est dans les cliniques, c'est ça, clinique externe, je ne sais pas si je l'ai dit. Sinon, en cardiologie, quand c'est le temps pour la réadaptation, il y a des technologues et des physiothérapeutes qui travaillent là. Puis, c'est ça. Donc, dans les hôpitaux, plus en neurologie également. Puis, c'est quoi les différences de formation entre physiothérapie puis technologue en physiothérapie? En fait, le physiothérapeute a une maîtrise, c'est à l'université. Puis, le technologue a un diplôme d'études collégiales, c'est au cégep, c'est une technique de 3 ans. Quel est le plus grand défi de ton métier, Rebecca? En fait, si je peux, je vais peut-être en nommer deux. En fait, là, il y a la reconnaissance de la formation. Oui, c'est ça exactement. Nous, c'est un DEC. Puis, les physios, c'est une maîtrise. On a quand même des compétences communes. Mais souvent, tu sais, nous, puis même la plupart de la population pense à, quand on parle de physio, ben on parle de physiothérapeute. Mais il y a quand même deux professionnels de la physiothérapie. Tu sais, c'est ça, on a des compétences communes, mais tu sais, on a quand même les physios, généralement, ont quand même un champ de pratique qui est légalement plus large. Puis là, je fais référence au 94M, qui est un règlement là, que les TFIS, donc les technologues, doivent respecter dans le cadre de leur pratique. Et ramène-nous à quand tu as choisi ton métier, là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? En fait, j'étais... voyons, excuse. En fait, j'étais... au secondaire, je me suis blessée en sport.
Puis, c'est là que je me suis fait référer par mon médecin à un professionnel de la physiothérapie. J'ai rencontré un physiothérapeute. Quelques années plus tard, pendant mon diplôme d'études collégiales en sciences humaines, j'ai travaillé dans une clinique de physio. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, ah, ben ça a l'air quand même, c'est cool. J'aimais ça comme le contact avec les patients. Ça m'intéressait aussi la relation d'aide. Puis aussi, j'aimais ça voir l'évolution aussi des patients. Puis c'est pour ça que j'ai été me lancer en physio. T'es bonne parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, vu que c'est méconnu, c'est pas un accident de parcours, mais c'est d'avoir pu vivre ça comme, entre guillemets, patiente et ensuite dans ta job à temps partiel ou en tout cas dans tes études, là, que tu as côtoyé ça. Fait que c'était probablement des gens aussi très inspirants. Là. Oui, puis j'avais des collègues quand même vraiment extraordinaires. Puis j'avais la chance d'être plus dans l'action. Donc oui, j'ai travaillé à la réception, mais j'ai aussi travaillé dans le gym. Fait que je voyais vraiment les thérapeutes, fait que oui, les technologues, les physios, les ergos travailler. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de voir ça. Et là, maintenant, plusieurs années plus tard, tu es technologue en physiothérapie. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Pour vrai, j'aime vraiment ça, voir l'évolution de mes patients. Fait que oui, on parle souvent au niveau physique parce que, bon, on est en réadaptation physique. Par contre, il y a quand même tout le processus de réadaptation. Donc oui, parfois c'est challengeant aussi mentalement, etc. Fait que j'aime ça, voir, oui, l'évolution physique, mais aussi tout le processus psychologique derrière. Par exemple, au début, ben, t'as plus mal, tu t'as pas vraiment confiance en tes capacités, t'as surtout peur de te reblesser. Puis à la fin, là, il y en a beaucoup qui ont dit « Hey, tu sais, j'ai repris confiance en mes capacités, j'ai repris mon sport, etc. » Et donc, pour vrai, j'aime vraiment ça, voir ça. Puis tout ce qui est contact humain, relation d'aide, j'aime beaucoup ça aussi. Est-ce que tu as un cas qui te vient à l'esprit ou tu as l'impression d'avoir vraiment fait une différence? Ben, il y en a quand même plusieurs. Je pense que chaque patient qu'on rencontre nous inspire un peu plus, puis ça nous aide aussi au niveau du développement, oui, professionnel, mais personnel aussi. On travaille avec des humains, fait qu'ils ont toute leur histoire, ils ont toutes leurs particularités. Il y en a une, entre autres, qui est arrivée, puis ça avait fini avec un plateau thérapeutique. Fait que oui, ça soulageait la physio si on allait dans les modalités plus antalgiques. On voyait plus de gain niveau objectif. Par contre, à la fin, elle est partie, elle faisait toutes ces choses selon tolérance. Surtout, elle était capable de gérer sa douleur. Elle avait confiance en ses capacités pour le faire, pour se gérer. Elle avait toutes les ressources en elle qu'elle disait pour gérer cette douleur-là dans son quotidien. Fait que je trouvais ça quand même vraiment inspirant aussi. Là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, de ton implication au sein de ton association? Qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Ben en fait, c'est que moi, je suis sur le conseil d'administration. Fait que oui, c'est sûr qu'à la base, c'est pour la bonne gouvernance, comme tout bon conseil d'administration. Par contre, ce que ça m'apporte, c'est beaucoup, tu sais, on a des expertises vraiment diverses. On est des physios, des technologues en physio au sein du CA. Fait que déjà là, il y en a qui travaillent au public, il y en a qui travaillent au privé. C'est plein de types de clientèle. Fait que juste ce développement-là, je trouve ça super intéressant. Après ça, j'ai vraiment l'impression, on travaille sur des projets. Fait que je trouve ça super stimulant. J'ai l'impression de contribuer à l'avancement de la profession en physiothérapie, donc autant pour les technologues que pour les physiothérapeutes. Fait que je trouve ça hyper stimulant, hyper intéressant, puis je trouve ça nécessaire aussi pour la profession de faire ça. Quand tu t'impliques et dans ton rôle, tu vois les différents problèmes. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour améliorer les choses? Si j'avais une baguette magique, je pense que j'aimerais ça que le règlement 94M soit premièrement plus connu, oui, des technologues en tant que tels, mais des physiothérapeutes, puis également des autres professionnels de la santé, ce qui ferait en sorte qu'on aurait la chance d'augmenter un peu l'accès vers des soins en physiothérapie, que par exemple le 94M nous demande d'avoir une référence d'un médecin ou d'un physiothérapeute pour être capable de le traiter avec un diagnostic puis différents critères selon la complexité de la condition. Donc, si c'était un peu plus connu, ben, on aurait peut-être plus de références, puis on aurait un meilleur accès aux soins, finalement. Fait que je pense que c'est ça que je changerais si j'avais une baguette magique.
Tu peux être très fier de tous tes accomplissements, mais est-ce que quelque chose dont tu es particulièrement fier dans ton métier? Ben, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, dans le sens que accompagner les patients vers leur sport, vers leur objectif, vers le retour, vers certaines activités de la vie quotidienne. Il y en a qui juste pouvoir faire leurs choses sans aide, c'est ça qui est important pour eux. Puis moi, ça me rend fière, puis j'aime vraiment ça, voir l'évolution du jour 1 qui rentre dans mon bureau vers la toute fin. Puis surtout, un peu ce que je disais tantôt, mais la reprise de confiance envers leur capacité. Pour vrai, quand je vois ça, ça me rend vraiment fière de pouvoir les accompagner là-dedans, parce qu'au final, c'est un travail d'équipe. Moi, je les guide, mais au final, c'est eux qui font le travail. Là. Fait que je trouve ça vraiment... Ça me rend fière de voir mon patient, ma patiente, avoir fait ce qu'il faut, puis avoir réussi leur but, ou partiellement, ou qu'ils ont essayé, mais au moins qu'il y a une action qui a été faite en ce sens-là. Des fois, c'est difficile de travailler en santé, puis beaucoup de gens se découragent. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore là? Tu as mentionné un peu de voir les patients s'améliorer, mais j'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas sur le bord de la route à vendre des fleurs? Tu es encore... faut que tu aies des patients. Ben, je pense que j'aime beaucoup l'être humain. Je l'ai dit un peu tantôt, mais ils ont toutes leurs particularités, ils ont toutes leurs histoires. Puis le matin, quand je me lève, ben, il y en a que... j'arrive le premier patient. Il y en a, oui, qui arrivent et disent « Hey, ça va bien, il y a eu telle chose dans ma fin de semaine, ça a super bien été, j'ai pas eu de douleur, peu importe. » Mais il y en a qui arrivent dans le bureau puis que, ben oui, ça va moins bien, puis c'est vraiment correct, on travaille en ce sens-là. Mais, j'aime ça les accompagner, j'aime ça... c'est tout le temps à double, on est en contact, là, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral, fait qu'eux aussi, ils m'apprennent beaucoup de choses. Fait je pense que c'est ça pour vrai chaque matin, puis c'est toujours en fait d'en apprendre plus. J'aime ça, en apprendre plus sur plein de choses, aller observer des collègues, aller regarder qu'est-ce qu'ils font, toujours pouvoir m'améliorer un peu plus dans ma pratique, puis on peut pas être parfait comme professionnel de la santé, personne ne l'est dans la vie. Mais si je peux finalement trouver quelque chose que ben peut-être que ça va marcher finalement avec ce patient-là, ben c'est ça qui m'encourage, puis toujours un peu devenir meilleur entre guillemets dans ce que je fais là. Je trouve ça très touchant ce que tu dis, puis très lucide. C'est peu importe où on est dans notre carrière, qu'on soit au début ou à la fin, de pas perdre de vue la curiosité d'apprendre, de travailler en équipe, puis d'être passionné par les gens qu'on voit. C'est vrai que les patients ils ont chacun leur histoire. Je trouve que, en tout cas, moi, ça résonne avec moi. Rebecca, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté, un message que tu aimerais vraiment transmettre à ceux qui nous écoutent? Je pense que c'est, premièrement, si vous êtes blessé, je pense que c'est important d'aller voir un professionnel de la santé. Je pense que c'est important de ne pas attendre. Le fameux « ça va passer », des fois, ça passe pas, puis des fois, il est un peu, pas trop tard, mais la condition a eu le temps de se chroniciser, puis après, c'est plus difficile. C'est jamais le fun d'être limité dans ce qu'on fait. Fait que oui, des fois, la douleur, ça va passer. Si c'est limitant dans le quotidien, pas hésiter à consulter. On est là pour ça, les professionnels de la physio. Là, donc, je pense que ce serait ça que je mentionnerais là, comme pour le mot de la fin. Eh bien, je vais venir te voir avec tous mes bobos. Parfait, je t'attends. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup. Bonne journée.